Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne. Comme je t'envie, je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi. Tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit au bureau, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi, et je me réjouis que la traversée ait été si agréable pour Elsa et les rejetons. Personnellement, je ne suis pas heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul, un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain, c'est maintenant au-delà des vastes mers que je le passe en pensée. Je revois la grande vieille maison sur la colline, la chaleur de ton accueil. Une journée que nous ne passons pas ensemble est toujours incomplète, me serais-tu. Et notre chère Elsa, si gaie, si accourée vers moi, radieuse, en s'écriant « Max, Max !» Puis me prenait la main pour m'entraîner à l'intérieur et déboucher une bouteille de mon schnapp favori. Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich, si beau. Mais je le reverrai, quand je le reverrai, il sera déjà un homme. Et le dîner, puis-je espérer manger un jour comme j'ai mangé là-bas? Maintenant, je vais au restaurant et, devant mon roast beef solitaire, j'ai des visions de Giga Kenner, Schinken, et cet exquis jambon en brioche fumant dans sa sauce au vin de Bourgogne, et le spätzle. Ah, ces fines pâtes fraîches. Les spargils, ces asperges incomparables. Non, décidément, je ne me réconcilierai jamais avec mon régime américain. Et les vins, si précautionneusement déchargés, des bateaux allemands, et les toasts que nous avons portés en levant nos verres, pleins à ras-bord pour la 4e, la 5e, la 6e fois. Mon cher Martin, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et aux garçons. Ton fidèle Max. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici, et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'un nombre d'égards Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je n'en suis pas sûr. Maintenant, celui qui de fait est le chef du gouvernement. Je doute qu'il ait même pu se déloger du fait qu'on l'ait obligé à lui passer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge. Est-il complètement sain d'esprit? Ces escouades en cheville-sprint sont issues de la populace. Elles pilent et elles ont commencé à persécuter les juifs. Mais il ne s'agit là peut-être que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface quand boule le chaudron d'un grave mouvement. Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence de forces vives que nous assistons dans ce pays. Une force vive. Les gens se sont stimulés, on se rend compte en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte. Ils croient à nouveau à l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire. On a trouvé un guide. Pourtant, prudent, je me dis tout bas. Où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Cher Martin, je suis bouleversée par l'afflux des reportages sur ta patrie qui nous parviennent. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Je suis sûre que les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien le dire. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il? Je sais que ton esprit libéral et ton cœur chaleureux ne pourraient tolérer la brutalité et que tu me diras la vérité. Le fils d'Aaron Silbermann vient tout juste de rentrer de Berlin, et il paraît qu'il l'a échappé belle. Et il raconte sur ce qu'il a vu. Les flagellations, le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres et les heures d'agonie consécutives par éclatement de l'intestin. Des histoires affreuses. Ces exactions pourraient être vraies, et elles pourraient en effet n'être que le résidu malpropre d'une révolution par ailleurs humaine. L'écume trouble. Comme tu dis. Malheureusement pour nous, les Juifs, la répétition ne les rend que par trop familière, et je trouve presque incroyable qu'on puisse aujourd'hui, au sein d'une nation civilisée, faire revivre à nos frères le martyre ancestral. Écris-moi, mon ami, pour me rassurer sur ce point. La pièce dans laquelle joue Grisel fait un triomphe, et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin. Elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à Vienne, et un autre encore superbe à Berlin pour cet automne.
C'est surtout de ce dernier qu'elle me parle, mais je lui ai répondu d'attendre, pour s'engager, que les sentiments anti-juifs se calment. Bien entendu, son nom de scène n'a pas une consonance juive. De toute façon, il était exclu qu'elle monte sur les planches avec un nom comme Eisenstein. Mais pseudonyme ou non, tout chez elle trahit ses origines. Ses traits, ses gestes, la passion qui vibre dans sa voix. Si les sentiments antisémites évoqués plus haut sont une réalité, elle ne doit à aucun prix s'aventurer en Allemagne en ce moment. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Je sais que tu m'écriras en toute honnêteté. Je t'en prie, fais-le vite. C'est haut et fort que je proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens. Ton fidèle Max. Martin, my old friend. I am sending this by the end of Jimmy Leader, who will shortly pass through Munich on a European vacation. I cannot rest after the letter you last sent me. It is so unlike you, I can only attribute its content to your fear of the censorship. The man I have loved as a brother cannot possibly partake of even a passive partnership in the butchery of innocent people. I trust and pray that it may be so, that you will write me no exposition, which might be dangerous for you, only a simple yes, that will tell me that you play the part of expediency, but that your heart has not changed. This censorship, this persecution of all men of liberal Jew, the burning of libraries and corruption of the universities would arouse your antagonism if there had been no finger laid on one of my race in Germany. You are a liberal, Martin. I know that you cannot be swept away from sanity by a popular movement, which has hope so much that is bad about it, no matter how strong it may be. I can see why the Germans acclaim Hitler. They react against the very real wrong which have been laid on them since the disaster of the war. But you, Martin, have been almost an American since the war. I know that it is not my friend who has written to me. Eagerly, I await the one word that will set my heart at peace. Write your yes quickly. My love to you all, Max. Cher Max, on m'a remis ta lettre. La réponse est non. You are a sentimentalist. You do not know that all men are not cut to your pattern. Tu leur colles une gentille petite étiquette de libéral et tu t'imagines qu'ils vont agir en conséquence? Tu te trompes. Moi, un libéral quasiment américain? Jamais. Un patriote allemand. Un libéral est un homme qui ne croit pas à l'action. Il se contente de tenir des discours creux sur les droits de l'homme. Il fait tout un tapage sur la liberté d'expression. And what is freedom of speech? Just the change to sit firmly on the backside and say that whatever is being done by the active man is wrong. Existe-t-il rien de plus futile qu'un libéral? Non, et je connais bien l'espèce pour en avoir fait partie. Ils reprochent au gouvernement leur passivité, leur incapacité d'instaurer le changement, mais qu'un vrai chef émerge, un homme actif qui, lui, se met à la tâche, et quelle est alors la position du libéral? Il est contre. Pour le libéral, tout changement est mauvais. Ce que tu nommes chez ces bons esprits la vue à long terme des événements n'est qu'une frousse intense de se retrousser les manches pour faire. Ils adorent les mots et les nobles préceptes, But he is useless to the men who make the world what it is. Seuls ces derniers, les hommes d'action, comptent. Et ici, en Allemagne, un de ces hommes énergiques, essentiels, est sorti du rang. Et je me rallie à lui. Non, comme tu le suggères, parce que, submergé par un courant, je ne peux faire autrement, mais par libre choix. I am a man because I act. Before that, I am just a voice. I do not question the end of our action. It is not necessary. Elle est vitale, donc elle est bonne. Si elle était mauvaise, elle ne susciterait pas autant d'enthousiasme. Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous brûlons les livres. Tu devrais te réveiller. Est-ce que le chirurgien qui a eu un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais? Il taille dans le vif, sans état d'âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal, notre renaissance l'est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin redresser la tête. Comment un rêveur comme toi pourrait-il comprendre la beauté d'une épée dégainée? C'est ce que notre Führer, mais tu n'as jamais rencontré un Hitler. Tu m'obliges à te répéter que tu ne dois plus m'écrire. Nous ne sommes plus en sympathie. Tu devrais t'en rendre compte. Martin Schulz.
Cher Martin, si joint la traite qui te revient et les comptes du mois, je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. Chriselle est partie pour Berlin. Elle est trop audacieuse. Mais elle a si longtemps attendu son succès qu'elle n'est pas prête à y renoncer, et elle rit de mes craintes. Elle joue au théâtre Koenig. Tu es enfin souvenir de Régie. Je te conjure donc, au nom de notre vieille amitié, de la protéger. Va à Berlin si tu peux, et vois si elle n'est pas en danger. It will distress you to observe that I have been obliged to remove your name from the firm's name. You know who our principal clients are, and they will touch nothing now from a firm with a German name. Your new attitude I cannot discuss, but you must understand me. I did not expect you would take arms for my people because they are my people, but because you were a man who loved justice. I commend my rash Grizel to you. The child does not realize what a risk she is taking. I shall not write again. Goodbye, my friend, Max. Martin, je t'écris de nouveau car j'y suis obligé. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Griselle dès que je sus qu'elle était partie à Berlin, et elle m'a répondu un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement que de mise en garde, m'a été retournée, non ouverte, avec la mention « Inconnu à cette adresse ». Quelles ténèbres véhiculent ces mots? Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. On sait ce qui s'est passé, mais vous n'en saurez jamais rien, disent ceux cachés sur l'enveloppe. She has gone into some sort of void, and it is useless to seek her, and all these tell me in 2 words, adressa unvacant. Martin, need I ask you to find her, to succor her? You have known her graciousness, her body and sweetness. You have had a love which she has given to no other man. Do not attempt to write to me. I know, and I need not even ask you to add. It is enough to tell you that something has gone wrong, that she must be in danger. I leave her in your hands, for I am helpless. Cher Max, Heil Hitler, je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici avec une horde de SA qui défilait sur le chemin, pratiquement sur les talons. La maison était pleine de monde. Elsa n'est pas bien depuis la naissance du petit Adolphe le mois dernier. Le médecin était là, ainsi que 2 infirmières, tous les domestiques et les enfants qui couraient partout. Par chance, c'est moi qui ai ouvert la porte. Tout d'abord, j'ai cru voir une vieille femme, puis j'ai reconnu son visage. Et j'ai aussi vu les SA qui passaient déjà devant les grilles du parc. Can I hide her? It is 1 chance in 1,000. The servant will be on us at any minute. Can I hunter to have my eyes rankest with Elsa ill in bed, and to risk being arrested for a boring Jew, and to lose all I have built up here? Of course, as a German, I have open duty. I should her and turn her over the stormtroopers, but this I cannot do. You will destroy us, or Grizel. I tell her, you must run back further in the park. She looks at me and smiles. She runs down the steps and outer the trees, but she must be tired. She does not run very fast, and the stormtroopers have caught sight of her. I am helpless. I go in the house, and in a few minutes, she stops screaming. Le lendemain matin, j'ai fait transporter son corps au village pour l'enterrer. C'était stupide de sa part d'être venue en Allemagne. Pauvre petite Griselle. Je partage ta peine, mais comme tu vois, je ne pouvais pas l'aider. Maintenant, je dois te demander de ne plus m'écrire. Chaque mot qui arrive dans cette maison est désormais censuré. Et je me demande dans combien de temps à la banque ils se mettront à ouvrir le courrier. Je ne peux rien à faire à voir avec les juifs, mis à part les virements bancaires. Et les lettres reçues. C'est déjà bien assez fâcheux pour moi qu'une juive soit venue chercher refuge dans mon domaine. Je ne tolérerai plus d'être associé d'une manière ou d'une autre avec cette race. Martin. Martin Schulz, Munich, January the 2nd, 1934. Your term accepted November 12, audit show 13%, inquest February 2nd, fourfold, assured.
fan exhibition, May 1st, preparedly for Moscow if market open unexpectedly, financial instruction, mail new address, Einstein. Max, my old friend. My God, Max, do you know what you do? I shall have to try to smuggle this letter out with an American. I have met her. I wrote an appeal from a disappear. You cannot imagine this crazy cable, this letter you have sent. Rien de tout cela m'est parvenu directement, mais on m'a convoqué, ils me les ont montrés et m'ont sommé de m'expliquer. Ils exigent que je leur donne le code. Quel code? Comment toi, un ami de toujours, peux-tu me faire une chose pareille? Te rends-tu compte que tu es en train de me détruire? Les résultats de ta folie sont déjà terribles. And bluntly told, I must resign my office. Energy is not longer in the boys' corps. They tell him it will not be good for his health. God in heaven, Max, do you see what that means? Yes, I know why you do it, but do you not understand? I could do nothing. What could I have done? I did not dare to try. I beg of you, not for myself, but for Elsa and the boys. Think what it means for them if I am taken away and they do not know if I am alive or die. Do you know what is it to be taken to a concentration camp? Would you stand me against the wall and level the gun? I beg of you, stop. Stop now, while everything is not yet destroyed. I am in fear for my life, Max. Is it you who do this? It cannot be you. I have loved you like a brother, my old Maxwell. My God, have you no mercy? I beg you, Max. Assez, je t'en supplie, arrête tant que tu peux encore me sauver. C'est du fond de mon cœur, rempli pour toi d'une vieille affection que je t'implore, Martin.